La Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire va entamer dans les prochains jours une identification des acteurs en vue d'assainir le secteur. La première édition du Salon du Livre de Cocody a refermé ses portes ce mercredi. Les acteurs du livre ont planché sur les voies et moyens pour amener les populations à s'intéresser à la lecture. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. La Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire veut insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la médecine traditionnelle. Elle va entamer dans les prochains jours une opération d'identification des acteurs en vue d'assainir le secteur. Nous Sangaré, Joël Gossé. Les praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire constituent l'un des segments les plus importants de la santé et de l'économie informelle selon la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Cependant, difficile de connaître le nombre réel de personnes qui évoluent dans le secteur, d'où la tenue d'une opération d'identification et d'immatriculation de tous les acteurs. Nous avons pour objectif de produire une estimation de nombre de praticiens de médecine de la pharmacopée traditionnelle de santé et naturothérapie de Côte d'Ivoire, immatriculer chaque acteur de la médecine de la pharmacopée traditionnelle, tradipraticien de santé de Côte d'Ivoire, créer un registre au répertoire des praticiens de médecine de pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire et de doter chaque praticien de médecine de la pharmacopée traditionnelle et praticien de la médecine naturothérapie de Côte d'Ivoire d'un matricule d'une carte professionnelle de santé. Outre l'identification, la Fédération nationale des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes entend assainir le secteur par la formation des acteurs en vue de donner à la Côte d'Ivoire une médecine traditionnelle de qualité. Puisque former un praticien, c'est lui apprendre à collaborer d'abord avec les patients, c'est élever son niveau intellectuel et ça lui permet de mieux présenter ses médicaments, donc son savoir-faire. Pour y arriver, la Fédération compte bénéficier du soutien du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture universelle. Encourager les femmes à s'investir dans le secteur informel pour leur autonomisation, c'est l'objectif des Journées Ivoire, une initiative de la plateforme PFG Femmes pour gagner. Elle vise à faire la promotion des femmes dans les domaines de la transformation des produits locaux. La première édition aura lieu les 3, 4, 5 et 6 juin prochains. Georgette Ido. Donner aux femmes les moyens de participer à la vie économique dans tous les secteurs d'activité afin d'assurer leur autonomisation, c'est l'objectif des Journées Ivoire, une initiative de la plateforme PFG Femmes pour gagner. Ces journées visent à faire la promotion des femmes dans les domaines de la transformation des produits locaux, des accessoires de beauté et de l'artisanat. La plateforme des Femmes pour gagner par ces journées veut absolument les rendre visibles pour qu'elles puissent passer à un autre niveau de commercialisation de leurs produits. Il s'agit pour nous d'avoir des personnes qui ont un savoir-faire incontestable, mais qui n'ont pas l'occasion de se montrer au grand public et aux acheteurs. Lancé le mercredi 28 avril 2021 au cours d'une conférence de presse au siège de la plateforme Femmes pour gagner à la Riviera à Labra dans la commune de Cocody, ces journées auront lieu les 3, 4, 5 et 6 juin prochains. Elles seront meublées par des expositions et des visites de stands. Il y aura une vingtaine de stands qui vont exposer leurs produits. Ce qui est intéressant dans ces journées-là, c'est qu'il y aura des ventes en ligne des produits. Donc, en restant chez vous, vous pouvez très bien acheter les produits. Plus de 2000 participants sont attendus à cette première édition. La plateforme Femmes pour gagner a été créée en 2009. Elle œuvre pour l'autonomisation des femmes. Parlons cohésion sociale. Le Conseil national d'unité, de réveil et de réconciliation de la Côte d'Ivoire, qui œuvre à l'instauration de la paix, l'éveil des consciences et la cohésion, était récemment face à la presse. Au centre des échanges, l'importance du vivre ensemble et la paix dans le cœur de chaque Ivoirien. Anissette Konan.
Amener les jeunes et les adultes à s'intéresser à la lecture, apprendre aux élèves et étudiants à corriger l'orthographe de certains mots et enfin apprendre à mieux s'exprimer, tels sont entre autres les objectifs du Salon du livre de Cocody. Pour l'initiatrice de ce salon, Yolande Yassé, la lecture peut amener notre jeunesse à prendre conscience de leur étude ou encore acquérir certaines valeurs laissées par nos écrivains à travers leurs écrits. Les réseaux sociaux ont pris totalement le pas sur la lecture, sur tout ce qui est tradition, livres physiques. Et donc aujourd'hui, pour moi, il était important de parrainer cette cérémonie pour montrer aux yeux du monde que la lecture est un puissant vecteur de communication. La lecture aide les enfants à développer leurs capacités intellectuelles. Venu soutenir son épouse, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, et les autorités administratives ont salué cette initiative, celle de redonner vie à la lecture et aux livres. Je demande à tout un chacun, à tous nos enfants aujourd'hui, et les grandes personnes qui peuvent les accompagner, de remettre tous nos enfants à la lecture, source de développement. J'appelle toutes les institutions financières, j'appelle toutes les chancelleries qui sont sur la commune de Cocody à donner un coup de main à la commune de Cocody pour pouvoir mettre en place la bibliothèque de Cocody afin que nos enfants puissent de plus en plus s'adonner à la lecture. Un enfant qui lit aujourd'hui deviendra obligatoirement un enfant qui pense. Et nous avons besoin de penseurs dans ce pays. Très belle initiative et je félicite la mairie de Cocody, l'ONG qui l'organise, parce que compte tenu de la situation sanitaire, ça fait quand même 2 ans qu'il n'y a pas eu de salon du livre organisé par le ministère de la Culture. Alors le salon du livre de Cocody est vraiment bienvenu. Ça nous permet d'être en contact avec nos lecteurs. Expositions, vente de livres, visites de stands et conférences débats sur certaines œuvres littéraires ont meublé ce salon du livre de Cocody qui a débuté ce mardi 27 et qui a pris fin ce mercredi 28 avril au sein de la mairie de Cocody. Vous venez plutôt de suivre la rencontre liée à la première édition du Salon du livre de Cocody qui a refermé ses portes aujourd'hui. Durant 2 jours, les acteurs du livre ont planché sur leurs différentes œuvres. Ils ont réfléchi aux voies et moyens pour amener la population à s'intéresser davantage à la lecture. Parlons sport. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Daon-Claude, a échangé avec les présidents des fédérations sportives ivoiriennes. Il les a invités à être plus professionnels. C'était ce mardi en fin de soirée à la salle polyvalente du Palais des Sports à Treichville. Arsène Kouassi, Jean Silver et Sou. Le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Daon, a initié une rencontre avec les responsables de fédérations. Objectif, définir une nouvelle feuille de route aux dirigeants des associations sportives avec de nouvelles approches. Au sorti de la rencontre que nous venons d'avoir avec les fédérations, nous sommes convaincus que cette nouvelle vision participative, faite d'originalité et d'engagement, devrait permettre à la fois de faire la promotion de l'ensemble des disciplines sportives, d'assurer une participation citoyenne, renforcer la cohésion sociale, mais surtout être des sources de création de richesses, d'opportunités et des niches pour développer de nouveaux emplois pour les jeunes. Mais pour atteindre ces différents objectifs, le patron du sport interpelle les responsables des fédérations sur les grands défis à relever en les invitant à faire preuve d'imagination et d'engagement. Ce que nous attendons de ces fédérations, c'est que sur l'ensemble du territoire national, elles puissent faire la promotion des différentes filières sportives, que le sport se démocratise, se vulgarise et que le sport atteigne nos populations les plus reculées et que le sport rentre dans les habitudes. Pour Daon Paulin, les actions prioritaires du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive sont axées sur des investissements massifs à travers l'achèvement des infrastructures de la CAN 2023, dont la Côte d'Ivoire abrite, et la construction d'infrastructures pour toutes les activités sportives dans toutes les communes, ainsi que le financement de 10 nouveaux complexes sportifs Agora.
À l'étranger, l'auteur présumé de la tentative de coup d'État dans la nuit du 30 au 31 mars dernier au Niger, le capitaine Sani Gourouza, a été arrêté au Bénin et remis aux autorités de Niamey. L'officier, en fuite depuis les événements, a été interpellé lundi dernier par la gendarmerie béninoise. L'information est confirmée officiellement par la police et la gendarmerie nigérienne qui avaient émis un mandat d'arrêt contre lui. Plus loin, en Afrique australe, le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a comparu ce mercredi en tant que président du Congrès national africain ANC pour témoigner sur les faits de corruption qui ont terni le règne de son prédécesseur Jacob Zuma. Il est interrogé par le président de la commission Raymond Zondo sur la prise de contrôle de l'État ou state capture en anglais par la richissime et puissante famille Gupta qui tenait l'ex-président sous son influence au point de lui dicter le choix de ses ministres. Introduit dans les années 70, le silure est aujourd'hui bien implanté dans le bassin de la Dordogne. Une étude est en cours pour démontrer l'impact de ce prédateur sur la baisse de la population de poissons migrateurs dans la Dordogne. Joël Gossi. Il est gros, plutôt laid et engloutit tout. Le silure est un prédateur introduit par l'homme dans les années 1970. La rivière Dordogne, c'est une des dernières rivières en France où on a encore toutes les espèces de poissons migrateurs. Il y a notamment du saumon, de la losse, de la lamproie, de l'anguille et il y a même de l'esturgeon. Ces espèces, en fait, il y a plusieurs bassins versants en Europe où elles ont disparu parce qu'elles subissent de nombreuses pressions. En fait, ce sont des espèces très sensibles. Elles subissent l'effet de la pêche, de la pollution, de la dégradation de la qualité des habitats et bien entendu des barrages. Depuis quelques années, il y a un nouveau facteur qui rentrait un petit peu dans l'équation, c'est la présence du silure qui peut être amené à consommer ces espèces de poissons-là, notamment aux endroits où elles sont les plus vulnérables, c'est-à-dire au pied des barrages. Ce jour-là, le but de l'opération pour ces pêcheurs, rééquilibrer la rivière en prélevant des silures au pied d'un barrage. Ce poisson était boudé des cuisiniers, mais les goûts ont changé. Ça se mange et il faut reconnaître que les restaurants se sont mis effectivement à essayer de valoriser ce poisson avec différentes recettes. Et donc on s'aperçoit que d'année en année, on a de plus en plus de demandes de restaurateurs locaux pour ce type de poisson. Donc c'est déjà un point positif. Le monstre des rivières a du souci à se faire. Cette édition est à son terme. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.